Bonsoir à tous et à toutes. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère en Christ, le dernier parmi vous, le dernier des serviteurs, le plus petit parmi vous, le frère Emmanuel. Mes frères et sœurs en Christ, par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons partager autour d'un thème intitulé Pour toi qui es dans la dépression. Je reprends ce thème, Pour toi qui es dans la dépression. Mes frères et sœurs en Christ, ce thème, j'ai l'honnêteté de vous dire que ce thème m'est venu de l'esprit, mais également des réalités sociales. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand vous observez le monde, beaucoup de personnes ploient sous le poids de la dépression. Excusez cette manière de parler, un peu, vous pouvez avoir l'impression qu'on est dans la rime. Beaucoup de personnes ploient sous le poids de la dépression. Au fait, on veut dire que quoi? Beaucoup de personnes souffrent de la dépression, plus simplement. Vous comprenez un peu? Et c'est quelque chose qui m'a touché. J'ai souvent eu à voir cela dans les réseaux, telle influenceuse qui se plaint de la dépression, telle actrice qui, dernièrement, il y a une grande actrice sénégalaise qui nous a quittés, que beaucoup de courage à sa famille du fait de la dépression. Aujourd'hui, dans tous les continents, que ce soit en Afrique, en Europe, où beaucoup d'Africains croient souvent à tort que là-bas, c'est le paradis, entre guillemets. En Europe, beaucoup de personnes souffrent de la dépression, en Asie, en Océanie, même les riches, entre guillemets, parce qu'on dit les riches, pour nous qui sommes croyants, la richesse est en Jésus-Christ. La richesse, c'est Jésus-Christ. Je veux parler de même ceux qui ont matériellement souffrent de ce phénomène. Alors, le Seigneur m'a inspiré ça pour toi qui es dans la dépression. Et je pourrais également écouter cela, parce que moi-même qui partage avec vous, je ne suis pas à l'abri. J'ai mes propres stress, j'ai mes propres combats, j'ai mes propres défis, j'ai mes propres challenges, et on peut sombrer dans la dépression. Donc, je bénis le Seigneur qui me permet de partager cela avec vous, et je vais réécouter, et j'espère que moi également, ça va me bénir. Donc, pour toi, ma sœur, qui va écouter ça, tu traverses des moments difficiles, tu as des idées noires, des idées de suicide. L'Éternel veut que tu écoutes cet enseignement pour que tu puisses reprendre la barque de ta vie au nom de Jésus. Pour toi, mon frère, qui tu traverses cette période sombre, la dépression, l'Éternel veut que tu écoutes cet enseignement pour que tu puisses reprendre la barque au nom de Jésus. Le premier remède anti-dépression, c'est Jésus. Mes frères sont en Christ, dit comme ça, peut-être toi tu vas écouter ça pour la première fois, tu vas dire, mais Jésus, on va le voir où? Jésus, quand je dis Jésus, Jésus c'est d'abord sa parole. Vous comprenez? On dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout de ce monde a été fait par la parole et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. J'ai un peu paraphrasé, vous allez voir cela en lisant Jean 1, verset 1 au verset 3. Si la parole était Dieu, pour nous les croyants chrétiens, la parole c'est Jésus-Christ de Nazareth. On comprend cela en lisant 1 Jean 5, verset 19 au verset 20. On comprend également cela en lisant Matthieu 1, verset 23, où on parle de l'Emmanuel. On présente Jésus comme l'Emmanuel, Dieu avec nous. Vous comprenez un peu? Quand tu vas lire 1 Jean 5 au verset 20, il est clairement dit là-bas que Jésus est le véritable Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, le premier remède contre la dépression, c'est Jésus. Et Jésus, tu ne vas pas rester comme ça, le palper et tout. Non. Si tu as eu la grâce d'avoir une apparition de Jésus, Dieu soit béni. Mais pour toi qui veux écouter ça pour la première fois, tu ne connais pas Jésus, tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Jésus, c'est d'abord sa parole. Et sa parole est contenue dans les Saintes Écritures, la Bible. Prends ta Bible, commence à la lire. Jésus également, c'est dans la prière, le contact avec lui. Parce que le plus souvent, tu es dans cette dépression-là, tu ne sais pas à qui parler. L'esprit me dirige vers quelqu'un qui s'est orienté vers des professionnels, des psychologues, même comme ça ne passe pas. Entre dans ta chambre, prie ton Père dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. C'est écrit dans Matthieu 6. C'est-à-dire, tu entres dans ta chambre, tu te mets à genoux, tu dis Jésus, voilà ce que je traverse. Seigneur Jésus, je te parle par expérience. J'aime souvent partager avec vous, ceux qui ont souvent l'habitude d'écouter ces enseignements que le serviteur inutile que je suis partage avec vous parce que je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise. Je suis le dernier parmi vous, le plus petit parmi vous. J'aime souvent raconter cette histoire que j'ai fait 2 années sans salaire. 2 ans, je travaillais, je n'étais pas payé. Vous comprenez un peu? Qu'est-ce qui m'a permis de tenir 2 ans avec des responsabilités, avec des charges, avec des personnes à aider, sans salaire? Qu'est-ce qui m'a permis de tenir? C'était Jésus. Si je n'avais pas eu Jésus, j'aurais pu sombrer dans la dépression. Il y a même des situations dans ma vie qui persistent aujourd'hui, que si je n'ai pas Jésus, je peux sombrer dans la dépression. Donc Jésus, pour toi qui veux écouter mon frère, ma soeur, c'est le premier remède. Maintenant, tu vas me dire comment c'est possible.
Pour toi qui es dans la dépression, Jésus, la solution, comment c'est possible? Nous allons donc lire la parole de Dieu ensemble et je veux que tu notes ces passages qu'on va lire ensemble. Tu réécoutes, tu réécoutes, tu réécoutes et à la fin, on va prier et le Seigneur va t'aider à sortir de cette dépression au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La société nous conduit vers cela. Le monde devient de plus en plus rude. La compétition au niveau du travail, c'est de plus en plus rude. Peut-être toi, tu vas m'écouter. Tu es dans une situation, on vient de te renvoyer du travail. Tu viens de perdre l'emploi. Peut-être toi, tu es dans une situation de chômage prolongé. Peut-être toi, c'est le célibat prolongé. Peut-être toi, c'est la drogue. Tu n'arrives pas à te passer de cette drogue. Peut-être toi, c'est une sexualité que tu n'arrives pas à contrôler. Peut-être toi, je ne sais pas quoi, c'est une maladie qui te plonge dans cette dépression. Peut-être c'est la considération, le regard extérieur, la façon dont les gens te regardent. Quel que soit ce que tu traverses, Jésus est la solution pour sortir de la dépression au nom de Jésus. Peut-être toi, tu m'écoutes, tu es dans cette dépression, c'est tes milliards, ce sont tes millions. Les gens ne viennent pas vers toi pour ce que tu es, les gens viennent vers toi pour ce que tu as. Les gens ne viennent pas vers toi pour ce que tu es, pour ta personne, les gens viennent vers toi pour ce que tu représentes. Peut-être tu as atteint ce niveau-là en société, les gens t'envient, mais toi, tu es vide par-dedans parce que tu ressens que les gens viennent juste vers toi pour profiter, quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a Jésus-Christ, l'ami fidèle. Accroche-toi à Jésus, accepte Jésus. Jésus, c'est la solution pour sortir de la dépression. Maintenant, je vais bénir le Seigneur pour les psychologues. Je vais bénir le Seigneur pour les psychiatres. Je vais bénir le Seigneur pour tous ces accompagnateurs-là sur le plan de la science qui aident des personnes à y en sortir. Soyez bénis parce que je ne veux pas faire ici une dichotomie, c'est-à-dire une opposition entre la science et le spirituel. La Bible dit dans le livre de Proverbes 19 au verset 2 que le manque de science n'est bon pour personne. Donc mon frère, tu peux être dans la dépression. Je ne te dis plus de ne plus aller consulter. Tu peux aller consulter, mais sache qu'il y a une personne par excellence, que si tu t'accroches à cette personne, moi, je n'ai pas consulté quand j'ai fait 2 ans sans salaire. Je travaillais, je n'étais pas payé, j'avais rien. Comment j'ai fait? C'est Jésus-Christ. Ça ne m'a même pas coûté un centime. Mon frère et ma soeur, moi également, je veux te présenter ce Jésus. Ça ne va pas te coûter un centime. Il suffit juste de l'accepter. Seigneur Jésus, je t'accepte. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi. Seigneur Jésus, ce poids-là, je remets ça entre tes mains. J'arrête de penser à cette situation chaque jour. Toi-même, j'ai cette situation. J'ai ce problème. J'ai ce problème. Ce problème devient ton problème. Je choisis de croire en tes promesses. Moi, je ne vais pas passer mon temps à stresser pour ce problème. Moi, je te remets ce problème et je crois en tes promesses. Tu es un Dieu fidèle. Je sais que tu vas agir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà, voilà une posture. Ça ne t'a pas coûté 5 francs de le faire. Et tu vas voir comment Dieu est fidèle. Il va te sortir de cette dépression au nom de Jésus. Donc, pour toi qui es dans la dépression, nous allons lire plusieurs passages. Voilà. Nous allons d'abord commencer par lire le passage de Matthieu 11, verset 28 au verset 29. Matthieu 11, verset 28 au verset 29. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ici, qui est en train de parler, peut-être, je ne sais pas pourquoi l'esprit me dirige vers des personnes qui ne sont pas religieuses, des personnes qui ne sont pas spirituelles, des personnes qui vont écouter ça pour la première fois. Donc, on va aussi beaucoup entrer dans les explications parce que l'esprit me fait comprendre qu'il y aura beaucoup de personnes athées, il y aura beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément dans la foi chrétienne qui vont écouter cela. Donc, on va essayer d'être un peu basique, voilà. Quand on dit venez à moi ici, il faut comprendre que c'est Jésus-Christ, voilà, le Fils de Dieu selon la Bible qui est en train de parler, le Fils de Dieu en qui nous croyons en tant que chrétiens. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc Jésus dit, il faut venir à lui. Tu es chargé, tu es fatigué. Mon frère, ma soeur, moi je ne sais pas ce qui te fatigue là. Je ne sais pas ce qui te charge. Ne prends pas la corde pour te pendre. Ne prends pas ces remèdes pour te tuer. Peut-être toi, tu viens de vivre une déception amoureuse et tu veux arrêter la vie. Non, mon frère. Va à Jésus. Va à Jésus. Et on vient de voir qu'aller à Jésus, c'est aller vers sa parole. Et la bonne nouvelle, c'est que la Bible aujourd'hui est le livre le plus répandu. Tu vas à Jésus à travers la Bible. Tu commences à ouvrir la Bible, à la lire. C'est ça, aller à Jésus. Tu peux également aller à Jésus à travers la prière. Pour prier, tu n'as pas besoin d'être un prêtre, un pasteur, un érudit. Prier, c'est quoi? C'est-à-dire s'ouvrir au Créateur. Tu entres dans ta chambre, tu te mets à genoux et tu lui exposes tes problèmes calmement. Et tu restes dans le calme, dans la méditation. Tu vas entendre la direction de Dieu. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous. Voilà, j'aime beaucoup vous tous. Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait pas le favoritisme. Dieu ne va pas me dire, toi, tu as pris la drogue, toi, tu as pris la cocaïne, toi, tu as pris la bœuf, toi, tu as pris je sais pas quoi, tu ne peux pas venir à moi. Non. Dieu ne va pas dire, toi, tu es prostitué, toi, tu es homosexuel, toi, tu es vendeur de drogue, toi, tu as fait ceci hier, toi, tu es prisonnier, toi, tu as été condamné. Non, il dit, vous tous.
Mon frère, si tu écoutes cela depuis la prison, si tu écoutes cela, ma sœur, depuis peu importe ce que tu as à faire, va à Jésus, ouvre cette Bible, mets-toi à genoux, confesse tes péchés, il est disponible. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Voilà, ici, quand j'étais en train de préparer ceci, parce que je tiens à vous dire la vérité, hein, ça a été préparé. Pendant que je préparais ce partage avec toi, j'avais le fardeau de parler de la dépression selon la Bible. Le Seigneur m'orientait vers ces versets bibliques pour aider une personne qui va écouter. Je bénis le Seigneur pour cela. Prenez mon joug. L'Éternel a attiré mon attention sur le mot joug. Le joug ici, c'est un peu comme le fardeau. C'est un peu comme si on dit prenez mon fardeau, prenez mon poids. Et pour comprendre bien la définition du mot joug, il faut entrer dans l'étymologie en hébreu, c'est-à-dire la signification à l'origine. En hébreu, joug signifie or. Or, or chez les Hébreux, c'était ces morceaux de bois-là qu'on mettait au niveau des animaux pour les atteler. Quand on dit les atteler, c'était des formes de traits qu'on mettait au niveau des animaux pour les permettre de tirer les choses. Et maintenant, quand on mettait ces morceaux de bois au niveau des animaux pour les permettre de tirer les choses, ils étaient soumis à un fardeau. Vous comprenez un peu? Ils étaient soumis à une charge. C'est un peu ça l'image du joug. Jésus dit donc prenez mon joug, c'est-à-dire remplace tes fardeaux, remplace les choses qui pèsent dans ta vie là, qui t'empêchent de dormir par le fardeau de Dieu. Maintenant, le fardeau de Dieu, c'est quoi? Le fardeau de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Le fardeau de Dieu, c'est que la parole de Dieu soit prêchée. Le fardeau de Dieu, c'est que ce qu'il a placé en toi soit une source de bénédiction pour les autres. Vous comprenez un peu? Donc, arrête uniquement, pour toi qui es dans la dépression, je sais que humainement, c'est difficile parce que nous sommes humains, nous sommes d'abord égoïstes, nous sommes d'abord égoïstes, nous pensons d'abord à nous, c'est humain, c'est un caractère humain. Mais arrête d'abord de te voir. Un moment, prends le fardeau de Dieu. Tu comprends un peu? Prends le fardeau de Dieu. Pendant que je suis en train de partager ceci avec toi, je ne peux pas connaître les fardeaux que j'ai sur le plan de ma vie personnelle, mais je m'intéresse d'abord au fardeau de Dieu. Il y a la parole de Dieu, il y a les enseignements bibliques, il y a beaucoup de choses, mon frère. Il va donc dire, prenez mon joug, prends d'abord mon fardeau. Prenez mon joug sur vous, prends le fardeau de Dieu sur toi et recevez mes instructions. Quand tu vas prendre le fardeau de Dieu sur toi, tu vas commencer à recevoir ces instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Tu as besoin de douceur. Tu as besoin de quelqu'un qui pourra t'alléger. Ce monde est tellement dur. Peut-être au boulot, on te parle durement, on te traite d'incapable. La douceur est en Jésus. Va vers ce Jésus. Ce n'est pas forcément un être humain qui va te donner ça, c'est Jésus. Il dit, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Tu vas trouver le repos pour ton âme. Et mon frère, ma soeur, il n'y a pas meilleure richesse que le repos de ton âme. Tu as beau avoir les richesses. Peut-être toi, tu vas m'écouter, tu as tellement d'argent, mais tu ressens ce vide. Mais quand dans l'âme, c'est quoi? Tes pensées, tes sentiments, ton émotion, ta volonté, ton intelligence. Quand tu es calme dans tes pensées, quand tu es calme dans tes sentiments, quand tu es calme dans tes émotions, quand tu es calme dans ta volonté, quand tu es calme dans ton intelligence, tu as la paix. Il dit donc, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. On peut même prolonger avec le verset 30, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il dit mon poids, on vient de voir que le joug c'est le poids à la servitude. La servitude de Dieu, c'est une servitude douce. Vous voyez, il est actuellement ici au Cameroun plus de 21 heures et quelques. Est-ce que c'est quelqu'un, on m'a mis un fusil sur ma tempe pour que je partage ça avec toi? Non. Donc je ressens le fardeau de partager ces choses avec toi, la parole du Seigneur, mais je ne sais pas quoi, c'est un fardeau doux. Et c'est un fardeau doux et léger. Donc, mon frère, ma soeur, pour toi qui es dans la dépression, lis beaucoup Matthieu 11, verset 28 au verset 30. Va vers Jésus, lis ta Bible, rapproche-toi des personnes qui ont reçu cette grâce de connaître Jésus, parce que ces personnes ne sont pas meilleures que toi. Moi, je ne suis pas meilleur que toi. Je te dépasse en rien. Peut-être même je suis plus pire que toi. Mais on a reçu cette grâce-là. Rapproche-toi de ces personnes pour connaître plus sur Jésus. Plus tu vas connaître la personne de Jésus, plus tu auras l'impression que ce que tu ressens n'est rien comparé à ce que Jésus lui l'a ressenti. Jésus a été flagellé, cloué. Jésus a été méprisé. On a craché sur lui. Jésus a porté une souffrance tellement énorme. Tu vas dire que, mais pourquoi moi? À cause, par exemple, du fait que j'ai pas encore de mari. À cause, par exemple, du fait que j'ai pas encore une femme. À cause, par exemple, du fait que j'ai pas encore d'argent. À cause du fait que je viens de perdre ce travail. Est-ce pour autant que je dois mettre un terme à ma vie? Non. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour cela. Jésus. Il a souffert, il a enduré plus que ce que j'ai enduré. Je préfère porter son fardeau. Pendant que je n'ai pas le travail, moi, je vais commencer à travailler pour Jésus. Pendant que je n'ai pas encore le mari, moi, je vais devenir l'épouse de Jésus. Pendant que
je travaille, je n'ai pas de salaire. Moi, mon salaire sera l'œuvre de Dieu. Vous voyez un peu? Et dans cette œuvre de Dieu, tu vas retrouver la paix. Maintenant, quand c'est compliqué, tu n'as pas besoin de connaître tous ces versets bibliques qu'on va partager par cœur forcément. Tu peux entrer dans ta chambre, tu te mets à genoux, tu parles à ton Père. C'est ce qu'on appelle décharger le fardeau. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons donc voir cela dans le passage de 1 Pierre 5, verset 6 au verset 7. 1 Pierre 5, verset 6 au verset 7. Pour toi qui es dans la dépression, tu as besoin de décharger le fardeau. Tu ne dois pas garder ce fardeau pour toi, mon frère, ma soeur. Tu dois décharger ce fardeau, tu comprends? Il est temps pour toi de décharger ce fardeau. Il est temps pour toi d'aller vers la personne qui va te permettre de te libérer de ce poids. Tu comprends un peu? Et qui peut te permettre de te libérer de ce poids? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Une fois de plus, c'est le Seigneur, Dieu, l'Éternel. Nous allons lire le passage de 1 Pierre 5, verset 6 au verset 7. Pour toi qui es dans la dépression, après être venu au Seigneur, après que tu sois allé vers le Seigneur pour recevoir son repos, son joug léger, son fardeau léger, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc quand c'est compliqué, va à Jésus, va au Seigneur, mon frère et ma soeur. Maintenant, tu dois décharger, c'est-à-dire tu dois enlever. On vient de voir que le joug, c'est un fardeau. Et je vous ai donné l'image des animaux, c'est-à-dire ces morceaux de bois qu'on mettait sur les animaux pour leur attelage afin qu'ils puissent tirer des choses. Maintenant, regarde l'image de cet animal où on enlève ces morceaux de bois. Il y a comme un soulagement. Nous, ici en Afrique, on a beaucoup puisé de l'eau. On a porté des seaux parfois au niveau de nos têtes, parfois des bidons au niveau de nos mains. Il y avait un soulagement à chaque fois que tu te déchargeais de ton bidon, tu te déchargeais de ton seau, n'est-ce pas? C'est la même chose. Il y a ce fardeau-là qui pèse sur toi. Ma soeur, tu ne dors plus à cause de cela. Va décharger le fardeau sur Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons donc ensemble 1 Pierre 5, verset 6 au verset 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Ici, il y a la révélation. La plupart du temps, quand on est sous la dépression, on passe humilié devant les hommes. Je ne dis pas que c'est mauvais. Tu peux avoir un confident, tu peux avoir une confidente, tu pars t'humilier devant lui, tu te mets à pleurer, mais parfois l'homme nous trahit. C'est-à-dire, pendant que toi, tu lui présentes ton fardeau, lui, il rit dans son cœur. Il dit, voilà, tu croyais que toi, tu étais arrivé. Il est le premier même à colporter ton fardeau. Donc, la personne par excellence, c'est Jésus. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Mon frère, ma soeur, si pour cela, il faut que tu pries couché à même le sol, si pour cela, il faut que tu pries en pleurant, prie en pleurant. L'essentiel, c'est que tu sois soulagé. 1 Pierre 5, verset 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Va t'humilier devant Dieu. Quand cette situation veut t'humilier, toi, va t'humilier. Je reprends cela. Quand cette situation veut t'humilier, toi, va t'humilier devant Dieu. Donc, pour toi qui es dans la dépression, reprenons cela ensemble. Quand cette situation veut t'humilier, toi, va t'humilier devant Dieu. Quand cette situation veut t'humilier, toi vas t'humilier devant Dieu. S'humilier devant Dieu veut dire que quoi? Se mettre plus bas que terre. Reconnaître que Seigneur, ces situations me dépassent. Je n'en peux plus. Ça me dépasse. Papa, intervient. Tu le fais avec sincérité. Le Seigneur répondra. Ne mets pas un terme à ta vie, mon frère. Ne mets pas un terme à ta vie, ma sœur. Cette dépression passera. Cette dépression est une étape pour que tu partes aider d'autres personnes qui vont vivre ce que tu es en train de vivre. Dieu nous permet de vivre des situations pour aller aider d'autres. Je vous ai raconté tout à l'heure que moi j'ai fait 2 ans, je travaille, je n'étais pas payé. Aujourd'hui, je peux parler à quelqu'un qui travaille, qui n'est pas payé et lui dire c'est possible de vivre au-delà de cela. Donc, ma sœur, c'est possible de vivre au-delà de ce que tu traverses. Au-delà de la drogue, il y a une autre vie. Au-delà du célibat, il y a une autre vie. Au-delà des déceptions amoureuses, il y a une autre vie. Il y a quelque chose de meilleur qui est Jésus-Christ. J'aime souvent prendre l'image du pain. Pour que plusieurs personnes puissent bénéficier du pain, il faut briser le pain. Il faut parfois briser le pain pour que plusieurs personnes puissent bénéficier du pain. Parfois, la vie va te briser avec la dépression, avec cette situation, parce que toi, tu dois aider plusieurs personnes. C'est pour cela donc que tu dois être brisé. Pour aider plusieurs personnes brisées, il faut que toi-même tu sois brisé. C'est triste, mais ce sont les lois de la vie. Vous allez voir que beaucoup de serviteurs de Dieu ont d'abord été brisés. Dans la marche avec Jésus, il y a une étape qu'on appelle le brisement. Il te brise pour mieux, pour que tu sois un canal meilleur pour aider les autres. 1 Pierre 5, verset 6 au verset 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous comprenez? Quand tu te humilies devant Dieu, il y a l'élévation, mais l'élévation ne vient pas en ton temps.
Il y a ton temps, il y a le temps de Dieu. Le temps de Dieu, ça peut prendre du temps, mais le temps de Dieu, c'est le temps convenable. Ma soeur, mon frère, laisse-moi t'annoncer qu'il y a un temps convenable pour toi dans cette situation. Tu ne vas pas demeurer dans cette situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 7, et c'est le verset 7 qui m'intéresse le plus. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On n'a pas dit d'un souci, de tous vos soucis. Dieu n'est pas seulement le Dieu de la santé, le Dieu de la prière, c'est même également le Dieu de tes finances. Tu peux m'écouter, toi tu as ce problème financier, va te décharger sur lui de ce souci-là. Et quand on dit se décharger, ça ne veut pas dire que quand on finit de prier, on repart dans les inquiétudes. Moi, j'ai souvent eu à venir devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin de 50 millions de francs CFA. Je le dis comme ça. Je le dis comme ça parce que je sais que mon Dieu peut me bénir à hauteur de 50 millions de francs CFA. Par exemple, parfois je suis venu devant Dieu et dit, Seigneur, aujourd'hui j'ai besoin de partager ta parole. Aide-moi à ouvrir ma bouche pour partager ta parole. Et le Seigneur m'inspire un thème comme le thème que nous sommes en train de partager. Donc, tous tes soucis, n'aie pas peur, va décharger sur lui. Ce n'est pas le frère Emmanuel qui le dit, c'est la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre 5, verset 6 au verset 7. Donc, pour toi qui es dans la dépression, voilà encore une attitude observée. Humiliez-vous devant la puissante main de Dieu. Va t'humilier devant Dieu. Laisse d'abord ces hommes-là à qui tu peux confier des choses. Va devant Dieu, t'humilier devant lui. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Tu n'as même pas besoin de passer par un pasteur forcément, par un prêtre, par un homme de Dieu, non. Toi-même dans ta chambre, tu as désormais accès à Dieu. Tu peux te mettre à genoux, tu peux te coucher, ça dépend de la position que tu vas adopter. Tu commences à crier à Dieu. Humiliez-vous donc, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, quand tu t'humilies, va t'élever. Hein? Ma soeur, on t'a insulté, tu n'as pas d'enfant, tu es stérile, il n'y a pas de problème. Ne sombre pas dans la dépression à cause de cela. Mon frère, on t'insulte parce que tu n'as pas d'argent, ne sombre pas dans la dépression à cause de cela. Va t'humilier devant celui qui élève. Quand tu vas t'humilier au temps convenable, il va t'élever. Tu vas sortir de cette dépression. Ensuite, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ensuite, il faudra que tu te décharges sur lui de tous tes problèmes. On dit que car lui-même, il prend soin de vous. Je vais peut-être te choquer. Ce n'est pas ton mari qui prend soin de toi. Ce mari-là peut te décevoir. Ce n'est pas ton enfant. Combien on fait des enfants et les enfants ne sont pas reconnaissants aujourd'hui. Les enfants ne s'occupent pas d'eux. Les enfants ne leur rendent pas ce qu'ils leur ont donné. La personne qui prend soin de toi, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Va vers Jésus-Christ. Décharge ce fardeau sur Jésus-Christ et lui-même va prendre soin de toi. Mais avant, humilie-toi d'abord devant lui. Reconnais que tu n'es rien et que c'est lui qui peut te faire sortir de cette situation. Maintenant, pendant qu'on partage, quelqu'un va me dire, frère Emmanuel, vu ce que j'ai fait, je ne pense pas. Peut-être toi, tu m'écoutes, tu es dans la dépression par rapport à ta vie de péché. Tu regardes la vie de prostitution que tu as menée. Tu regardes la drogue. Tu regardes les crimes que tu as commis. Tu dis non, je vais seulement sombrer dans la dépression à cause de ce que j'ai fait. Tu regardes peut-être cette maladie. Peut-être tu as eu le sida à cause peut-être d'une vie de débauche. Et tu dis, je vais mourir, c'est fini pour moi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, quand tu t'approches de lui, il ne regarde pas d'abord ta nature. Dieu regarde d'abord ton cœur. Le tout est dans la sincérité. Tu peux invoquer Dieu, peu importe ton péché, si tu es sincère dans la démarche. Nous allons voir cela dans le passage de Romains 10 au verset 13 pour comprendre que c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas le frère Emmanuel. Romains 10 au verset 13. Si nous sommes prêts, nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Romains 10 au verset 13. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est l'un de mes versets bibliques préférés. Quiconque, pronom indéfini, quiconque, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être la prostituée, ça peut être ma soeur qui prend les drogues, ça peut être la lesbienne, entre guillemets. Quand je dis la lesbienne, je le dis toujours, c'est pas pour vous pointer du doigt que vous êtes des satanistes, mais mes frères et sœurs, c'est la vision de Dieu. Dans le plan de Dieu, le couple, c'est un homme et une femme. Mais n'est pas arrivé que tes hormones te conduisent vers une sexualité qui n'est pas appropriée. Il n'y a pas de souci. Repars vers Dieu, il va t'aider. Vous comprenez? Repars vers Dieu, il va t'aider. Ça peut être ce gangster, ce chef de gang. La Bible dit quiconque, tu vas m'écouter, quiconque, peu importe ce que tu as fait. Romains 10, verset 13. Retiens ça, peu importe ce que tu as fait. Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Donc tu peux invoquer le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, le nom de Jésus-Christ. Invoque Jésus-Christ et tu seras sauvé.
Va avec la sincérité. Donc, pour toi qui es dans la dépression, commence à invoquer Dieu. Commence à invoquer Dieu. Commence à invoquer Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Romains 10, verset 13, pour toi qui es dans la dépression, ne pars pas te suicider, ma soeur. Non, non. Ne dis pas que je ne vaux rien. Ta vie, on a besoin de toi. Dieu n'a créé personne pour rien. La Bible dit dans le livre de Proverbes 16 au verset 4 que Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Si tu es sur cette terre, tu as un but. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as une bénédiction pour quelqu'un. Et le diable veut que tu te suicides pour que les gens passent à côté de leur bénédiction. Tu comprends un peu? Donc invoque le Seigneur dans cette souffrance et le Seigneur te répondra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons continuer ce partage. Pour toi qui es dans la dépression, nous allons maintenant lire le passage de Psaume 34, verset 5 au verset 7. Psaume 34, verset 5 au verset 7. Le thème, c'est pour toi qui es dans la dépression. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Voilà, généralement dans la dépression, on sombre dans la tristesse. C'est une tristesse profonde qui nous envahit, une tristesse profonde qui peut même nous conduire au suicide, une tristesse profonde qui pèse sur nous. Et on a besoin d'une chose, la joie. On dit donc que l'un des secrets de la joie, c'est le regard tourné vers Dieu. Pourquoi est-ce que tu veux demeurer dans cette dépression? Pourquoi est-ce que cette dépression devient de plus en plus pressante? Parce que tous tes regards sont tournés vers ce problème. Tous tes regards sont tournés vers cette situation. Or, si tu commences à tourner tes regards vers la solution, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la Bible qui est à ta disposition là, qui est la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Est-ce que la Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on a la solution à cette dépression? Non. On dit on est rayonnant de joie. La joie n'est pas d'abord la solution à ta dépression, mais la joie est d'abord en Jésus-Christ de Nazareth que tu reçois. Waouh, ça peut paraître abstrait. Je ne t'ai pas dit que quand tu vas tourner tes regards vers Dieu, ce problème va partir d'un coup, forcément non. Mais quand tu vas tourner tes regards vers Dieu, ta façon de voir ce problème va changer. Et tu vas commencer à réunir de joie parce que tu vas comprendre qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de ce problème. Je vais un peu prendre un exemple mondain pour que vous puissiez comprendre cela simplement. Mon frère, tu viens de commettre quelque chose de pas net. Et selon le code pénal de ton pays, tu dois aller en prison à cause de cette chose. Maintenant, tu apprends que tu as le meilleur avocat du pays. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu tournes ton regard vers cet avocat, tu commences à sourire. On dit, mais tu souris comment? La loi dit que selon ce que tu viens de faire, tu iras en prison. Tu dis, mais toi, tu es souriant parce que tu connais que ton avocat va te sortir de cette situation. C'est la même chose. Or, si tu restais focalisé sur cette infraction, sur ce problème-là, tu allais tomber dans la dépression, la tristesse. Donc, dans ce problème que tu traverses, je vais prendre un cas comme ça au hasard. Peut-être c'est le manque d'argent. Peut-être même c'est le fait d'avoir de l'argent. Oui, lui aussi. Parce que pour celui qui n'a pas, il s'est dit que celui qui a est dans le bonheur parfait. Non. Il y a des personnes, leur dépression vient du fait qu'ils ont de l'argent. À cause de ton argent, les gens sont seulement derrière toi pour ton argent. Les gens ne te considèrent pas en tant que toi. Les gens veulent juste profiter de toi. Et tu es dans la dépression à cause de cela. Maintenant, si tu commences à tourner tes regards vers celui qui a fait l'argent, qui est Dieu, qui n'est pas Satan, Satan n'a rien créé. Tu commences à tourner tes regards vers celui qui a fait l'argent, tu vas rayonner de joie. Et quand tu vas rayonner de joie, ce n'est pas forcément que les gens vont directement changer avec toi. Mais puisque tes regards sont tournés vers celui qui a fait l'argent, vers celui qui apporte l'affection, la tendresse que tu recherches chez les gens, tu vas trouver cette tendresse-là à lui. Et tu seras rayonnant de joie. Maintenant, quand tu vas trouver cette tendresse-là en Jésus-Christ, le reste va suivre. La Bible pourra donc dire, dans le livre de Luc 12, verset 29 au verset 31, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Mon frère, tu es dans la dépression à cause du manque d'argent. Quand tu vas tourner tes regards vers celui à qui l'or et l'argent appartiennent selon AG2 verset 8, tu seras rayonnant de joie. Cela ne veut pas dire que tu auras forcément de l'argent. Mais le fait d'être rayonnant de joie, là maintenant je vais te parler des lois de la physique, des lois de l'univers. Le fait d'être rayonnant de joie, tu vas attirer vers toi de bonnes choses. Je ne sais pas, tu comprends un peu. Et ça, c'est le domaine de la foi. On reçoit ce qu'on croit. Jésus pouvait donc dire, quand il guérissait des personnes, dans le livre de Matthieu 9, verset 29, qu'il leur soit fait selon leur foi. Qu'il leur soit fait selon, qu'il vous soit fait selon votre foi. Il ne disait pas que je vous guéris parce que je suis fort. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Maintenant, quand tu vas commencer à rayonner de joie, puisque c'est la foi qui attire les choses vers nous, cette joie que tu auras va chasser cette dépression et il te sera fait selon ta foi parce que tu es ce que tu penses. Ce que tu penses t'arrive. Maintenant, si je commence à penser que non, je ne suis pas un vaurien parce que je n'ai pas d'argent,
Non, je ne suis pas un vaurien parce que je prends la drogue. Jésus m'aime, même si les gens ne m'aiment pas, Jésus m'aime. Oh Jésus, merci pour ton amour. Je vais m'accrocher à toi. Tu vas commencer à rayonner de joie. Tu vas faire un jour sans prendre la drogue, 2 jours sans prendre la drogue, 3 jours sans prendre la drogue. Et comment c'est possible? Tu as un nouvel ami qui est Jésus. Maintenant, ma nouvelle drogue, entre guillemets, c'est la Bible. Tu commences à rayonner de joie. Et c'est comme ça que cette dépression va t'abandonner. Donc, pour toi qui es dans la dépression, tourne tes regards vers Dieu. Psaume 34 au verset 6. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On continue la lecture. On dit, verset 5, voilà. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Donc, il n'y aura pas la honte pour toi, mon frère. Il n'y aura pas la honte malgré cette pauvreté. Il n'y aura pas la honte malgré ce célibat. Il n'y aura pas la honte malgré cette maladie. Il n'y aura pas la honte malgré ce manque d'amour et d'affection. Il n'y aura pas la honte malgré ce chômage. Il n'y aura pas la honte malgré ce licenciement. Le licenciement, même qu'on vient de te faire là, peut-être tu vas exploser, tu vas devenir ce que tu dois être. Peut-être c'est le moment est venu pour toi de devenir chef d'entreprise. Le moment est venu pour toi de créer ta propre entreprise, ta propre boîte. Peut-être le moment est venu pour toi de lancer ce projet que tu hésitais de lancer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Moi, pendant les 2 ans que j'ai fait, je travaillais sans salaire là. On a lancé par exemple partagebiblique.com, le site internet chrétien. En passant, je vous invite à aller écouter partagebiblique.com, un site internet chrétien qui a plus de 250 enseignements bibliques. Pourquoi? Parce que pendant ces moments difficiles, la joie de l'Éternel était ma force. Et pendant ces moments-là, l'Éternel m'a enrichi spirituellement. Et partagebiblique.com est là. Cela sera une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Dans la Bible peut donc dire dans le livre de Psaume 34 au verset 5, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Donc pour toi qui es dans la dépression, tourne tes regards vers le Seigneur. Lui s'y est mis pour le Seigneur, pour l'Éternel des armées, pour Jésus-Christ de Nazareth. Tourne tes regards vers Jésus-Christ de Nazareth. On continue avec le verset 6. Quand un malheureux crie, vous voyez, les religieux nous ont fait croire que la prière c'est seulement pour les saints, que oui, tu ne peux pas prier si tu n'es pas un saint. Cela est valable à un certain niveau, hein, parce que Dieu exauce la sainteté. Vous comprenez un peu? Quand tu pries dans le péché, c'est compliqué. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'au départ, tu dois aller vers Dieu tel que tu es. J'aime souvent mimer cette chanson. Mon Dieu, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, accepte-moi, mon Dieu, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Voilà, vous allez m'excuser, je suis pas bon chant, je suis pas bon chanteur. Mais quand on écoute cette chanson, le message c'est quoi? On vient à Dieu tel que nous sommes. Donc la Bible va donc dire dans le verset 6, quand un malheureux crie, l'une des caractéristiques de la dépression, c'est le malheur, c'est le côté malheureux. La dépression nous rend malheureux et malheureuses. Et la bonne nouvelle, c'est que dans cette dépression-là, tu peux crier à Dieu. Psaume 34, verset 6, ce n'est pas le frère Emmanuel, c'est la parole de Dieu. Psaume 34, verset 6, j'espère que tu es en train de noter les versets pour toi qui traverses ces moments difficiles. Peut-être tu viens de perdre un être cher. Je prie pour toi, que le Seigneur te soutienne. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. L'Éternel entend quand le malheureux crie. Ou bien la malheureuse, parce qu'on a la révélation dans Genèse 2, verset 23, où Adam dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Donc quand la Bible parle au masculin, toi également, la femme, tu es concernée parce que tu fais partie de l'homme. Tu es l'os des os de l'homme, la chair de la chair de l'homme. Tu as été prise à base de la côte d'un homme, bibliquement parlant. Je ne suis pas en train de parler de la science, je parle de la Bible. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. J'aime beaucoup toutes. On n'a pas dit de certaines détresses. Donc, quand tu vas crier à Dieu, l'Éternel va te sauver de toutes tes détresses. Pour toi qui es dans la dépression, j'aimerais qu'après avoir écouté cela, tu mettes cela en pratique et commence à crier à Dieu. Tu vas me dire, frère Emmanuel, comment on crie à Dieu? Va comme ton cœur te l'indique. Je ne peux pas te donner une formule ici. Va, Dieu ne regarde pas à nos belles paroles, hein. La prière, ce n'est pas les belles paroles que tu présentes à Dieu, c'est ton cœur que tu présentes à Dieu. Oh Seigneur, je n'arrive pas à me départir de cette drogue. Je suis malheureux à cause de la drogue. Viens m'aider, Jésus. Ça, c'est un exemple. Et tu as dit dans ta parole, dans le livre de Psaume 34 au verset 6,
Quand un malheureux crie, l'Éternel entend ses cris et le sauve de toutes ses détresses. Seigneur Jésus, je suis ce malheureux. Seigneur Jésus, je suis cette malheureuse qui crie à toi à cause de cette maladie. Les médecins m'ont dit que je suis condamné par ce cancer. Je crie à toi, Seigneur, sauve-moi de ma détresse du cancer, conformément à ta parole dans Somme 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend ses cris et le sauve de toutes ses détresses. Papa, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu dis s'accomplit toujours. Seigneur, sauve-moi de la détresse du cancer au nom de Jésus. Je crie à toi, malheureux que je suis, noyé dans ce péché, viens m'aider. Vous voyez, ce sont des exemples. Et le Seigneur qui est fidèle te le rendra selon sa parole. Parce qu'il dit dans le verset 7 que quand un malheureux crie, on n'a pas dit quand un saint crie, on n'a pas dit quand un pasteur crie, on n'a pas dit que quand quelqu'un qui n'a jamais de péché crie, quand quelqu'un qui a l'onction crie, non, quand un malheureux. Ça peut être moi, ce malheureux, ça peut être toi, ma soeur, qui est dans la dépression, mon frère qui est dans la dépression. Donc, dans la dépression, il faut crier à Dieu. Psaume 34, verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. On poursuit avec le verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Peut-être ta dépression, c'est le danger. Il y a un danger permanent autour de toi. Tu as déjà été victime de 3 tentatives d'assassinat et tu sombres dans la dépression. Tu sens ta fin qui est proche. Non. Il y a le verset 7 qui dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. On ne t'a pas demandé ici de prier les anges, de prier Saint Michel Archange, de prier Gabriel. Non, il ne s'agit pas de ça. Si tu le fais, tu passes à côté de la plaque. On t'a demandé de craindre Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume 34 au verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. C'est-à-dire, pour bénéficier de la protection des anges de l'Éternel, il faut juste craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est obéir à ses commandements. Craindre Dieu, c'est obéir à sa parole. Craindre Dieu, c'est commencer à marcher selon ses recommandations. Et maintenant, de toi-même, tu ne peux pas le faire parce que tu es faible à cause de ta nature charnelle. Comment est-ce que tu vas craindre Dieu? C'est en acceptant Jésus. Accepter Jésus veut dire quoi? C'est-à-dire accepter que désormais, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus. Laisser la place à Jésus dans ta vie, c'est ça. Quand on dit accepter Jésus, c'est laisser la place à Jésus. Tu dis, Seigneur, pendant longtemps, j'ai été au volant de ma propre vie. Cette voiture me dépasse à conduire. Viens maintenant conduire à ma place. Moi, je vais m'asseoir sur le siège passager. C'est un peu ça. J'essaie de caricaturer. Pour toi qui ne comprends pas ces concepts, donne ta vie à Jésus, c'est de laisser la place à Jésus. Cela signifie quoi? C'est-à-dire, tu laisses le volant de ta propre vie. Tu comprends un peu? Tu cèdes le volant de ta propre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis, Seigneur, prends le volant. Maintenant, vas-y. Maintenant, lui qui est meilleur chauffeur que toi, va te conduire à bon port. Tu n'as pas des efforts à faire pour lutter contre ta nature, non. Si tu dis, Seigneur Jésus, je t'accepte tel que je suis là, prends le relais. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui conduis ma vie. Je ne vis plus pour moi. Je ne vis plus en tant que Brenda. Je ne vis plus en tant que Brandon. Je ne vis plus en tant qu'Emmanuel. Je ne vis plus en tant que Josiane. Je ne vis plus en tant que Joseph. Je ne vis plus en tant que Dylan. Je ne vis plus en tant que Richardson. Je ne vis plus en tant que Mamadou. Je vis maintenant en tant que Jésus-Christ. Tu l'intègres dans ton esprit et tu vas voir les changements. Je ne t'ai pas demandé de commencer à réciter les 10 commandements. Tu auras beau réciter les 10 commandements, tu vas tomber encore parce que c'est compliqué. Mais tout ce que je te demande, c'est d'accepter que ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit. Et quand tu l'acceptes, tu prends son doux fardeau. On a vu cela tout à l'heure. Et tu décharges sur lui tes problèmes et lui prend la suite. Il prend le reste. Psaume 34, verset 5 au verset 7, il faut aller relire ce passage pour toi qui es dans la dépression. Mes frères et sœurs en Christ, on va poursuivre avec le partage. On va maintenant aller dans le passage de Psaume 32, verset 5. Le thème, c'est pour toi qui es dans la dépression. Ici, on va maintenant voir la dépression liée à un péché. Vous voyez un peu? Peut-être tu m'écoutes là, tu as sombré dans la dépression à cause de ta vie. Tu estimes que ta vie est maudite, ta vie est tellement sale. Tu vois ce que tu as eu à faire. Tu dis non, moi je ne peux plus rien. Dieu ne peut plus me regarder. Nous allons lire ensemble le psaume 32 au verset 5. Ici, c'est David qui parle. En passant, vous savez que David, c'était un saint. Quand il dit un saint, ce n'était pas à cause de ses actions, c'est parce que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est quelqu'un qui avait été choisi par Dieu. Il avait une grande onction dans sa vie. Mais écoutez ce que David dit dans le psaume 32, verset 5. Ça, c'est pour toi qui penses que tes péchés font que tu ne peux plus revenir à Dieu. Et tu sombres dans la dépression à cause de tes péchés. Je t'ai fait connaître mon péché. Voilà. David même avait des péchés. Le frère Emmanuel qui partage avec toi a ses péchés. Mais il ne faut pas garder ces péchés-là pour soi et sombrer dans la dépression. Il faut faire connaître à Dieu ses péchés. Va confesser ce que tu as fait. Seigneur Jésus, j'ai tué. Seigneur Jésus, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il dit donc, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Vous voyez, l'iniquité, c'est encore un péché
tellement supérieur. Dans l'iniquité, même on sombre dans les abominations. Il dit, je n'ai pas caché mon iniquité. Donc David avait les iniquités. Donc il n'a pas caché. Ne cache pas. Va vers Dieu avec ce problème, avec ce fardeau. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Voilà, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Il faut avouer. Quand tu avoues à l'Éternel, il va effacer la peine de ton péché. Et quand il va effacer la peine de ton péché, cette dépression va s'arrêter dans cette cellule, dans cette prison, parce que tu as avoué, parce que tu as présenté à Dieu ton péché, ton iniquité. Il va effacer la peine de ton péché pour toi qui es dans la dépression. Maintenant, il y a maintenant une autre chose à faire pour toi qui es dans la dépression. Il y a également le fait de se confier aux frères dans la foi, aux frères et sœurs dans la foi. Ne garde pas ce fardeau pour toi. Tu comprends un peu? Tu as également besoin que tes frères en Christ. Maintenant, si tu vas m'écouter, peut-être tu n'es même pas encore en Christ, tu ne connais même pas Jésus. Si tu connais des croyants, des chrétiens, va les poser le fardeau. Ils peuvent prier pour toi. Moi, le frère Emmanuel, il m'est souvent arrivé de prier pour des personnes et ces personnes ont été soulagées. Moi également, il m'est souvent arrivé d'aller vers des personnes. Oui, oui, ne croyez pas que moi, je n'ai pas également de fardeau. D'aller déposer mes fardeaux près de ces personnes, prier pour moi pour telle chose. Et ces personnes, avec leur prière également, m'ont souvent aidé. Donc, pour toi qui es dans la dépression, ouvre-toi également aux frères, ouvre-toi à la famille spirituelle, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui ont reçu Jésus-Christ en esprit, en vérité, pour que eux également, à travers leur prière, puissent t'accompagner. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons voir cela dans le passage de Jacques 5 au verset 16. Jacques 5 au verset 16. Jacques 5 au verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Voilà, ici c'est dans le cadre des enfants de Dieu. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La dépression, c'est une maladie également. C'est une maladie qui te colle à la peau. C'est comme une lèpre. Tu ne peux pas t'en départir. Parfois, c'est une maladie invisible, un tueur lent. C'est-à-dire, les gens te voient sourire, mais au fond, tu es en train de mourir par-dedans. On dit donc que confessez vos péchés les uns les autres. Priez pour les uns et les autres afin d'être guéris. Donc, va vers quelqu'un qui est dans la foi également, quelqu'un vers qui le Saint-Esprit va t'orienter pour que cette personne puisse également prier pour toi. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, il y a une puissance dans la prière des uns pour les autres. Un frère dans la foi peut prier pour toi, une sœur dans la foi peut prier pour toi et tu es guéri de ce fardeau, afin que vous soyez guéris. Même dans cette maladie, dans ce cancer, quelqu'un qui a cru au Seigneur, ce n'est pas la magie ni la sorcellerie, mon frère, ma sœur. La Bible dit dans le livre de Marc 16, verset 17 au verset 18, aujourd'hui encore, j'étais en train de partager ça avec quelqu'un, que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mots malades, les malades seront guéris. Si tu as cru en Dieu, s'il y a des personnes pour toi qui ont cru en Dieu, ils ont le pouvoir de t'imposer les mains, peu importe la maladie, le cancer, le sida, je ne sais pas quoi, et tu es guéri du moment où tu crois. Il te sera fait selon ta foi. Matthieu 9, 29. Donc, il faut prier les uns pour les autres. Dans la dépression, confie cela à quelqu'un qui est dans la foi. La prière d'intercession peut te faire sortir de la dépression. Maintenant, c'est pour toi qui vas écouter ce partage. Tu vois des gens qui tombent dans la dépression, même dans les réseaux sociaux et tout. Ne dis pas que je ne les connais pas. Prends leur nom. Commence à prier pour ces personnes. Ta prière peut influencer leur situation. Ta prière ici depuis le Cameroun peut influencer quelqu'un au Canada, peut influencer la vie de quelqu'un aux États-Unis et la personne sort de sa dépression. Donc arrêtez de voir cela comme un sujet de moquerie. Prenons cela comme des sujets de prière. Église intercède pour des personnes qui sont dans la dépression. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Ici, on n'a pas dit la prière de tout le monde, la prière agissante du juste. Et le juste, c'est qui selon la Bible? Le juste n'est pas celui qui ne pêche plus. Voilà. Je vais te surprendre. Selon la Bible, le juste, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ. C'est celui qui a la foi en Jésus-Christ. Tu vas voir cela en lisant les passages de Romains 5, verset 1. Étant justifié par la foi, Dieu nous donne la paix avec Dieu par son amour. Vous comprenez un peu? Donc c'est la foi en Jésus, c'est la croyance en ce Jésus-là qui te rend juste. Parce que de toi-même, tes œuvres ne peuvent pas te rendre juste. La morale ne peut pas te rendre juste. Donc on dit que la prière agissant du juste, la prière agissant de ceux qui ont la foi en Jésus, de ceux qui ont été justifiés par Jésus. Leur prière est très puissante. Donc, tourne-toi vers ces personnes-là qui ont accepté Jésus en esprit, en vérité. Soumets-leur également le problème afin qu'ils prient pour toi, afin que tu puisses sortir également de la dépression. Mes frères et sœurs en Christ, j'espère que ces partages qu'on a partagé, voilà, ces passages qu'on a partagés t'ont vraiment soulagé.
On va donc terminer avec un dernier aspect qui peut t'aider également pour toi qui es dans la dépression. On vient de voir que quand on est dans la dépression, on doit s'approcher de Jésus. En résumé, on doit crier à lui également. On doit décharger notre fardeau sur lui. On doit confier ces situations aux frères parce que leur prière agissante, quand je dis les frères, ceux qui ont accepté Jésus, leur prière agissante ont une grande efficacité. On ne doit pas avoir honte de présenter ce que nous avons fait de mal. On ne doit pas avoir honte de présenter notre iniquité à Dieu. Si je peux résumer tout ce que nous venons de partager. Maintenant, quand on est également dans la dépression, quand on recherche Dieu, c'est pour chercher la solution, n'est-ce pas? Et quelle est la façon la plus rapide d'obtenir la solution? La façon la plus rapide d'obtenir la solution dans la dépression, c'est la vie de sanctification. La vie de sanctification, c'est quoi? C'est une vie où tu t'abandonnes le péché. Parce que plus tu vas abandonner le péché, plus tu vas accélérer la main de Dieu dans cette situation. Je reprends, plus tu vas abandonner le péché, plus tu vas accélérer la main de Dieu dans cette situation. Pourquoi? Parce que quand tu pries dans la sainteté, Dieu va t'exaucer. Dieu n'a pas le choix, il doit t'exaucer. Or, quand tu pries dans le péché, dans la saleté, c'est compliqué pour que Dieu t'exauce. Donc, pour toi qui es dans la dépression, commence à rechercher la sanctification. La Bible va donc dire dans le livre d'Hébreux 12 au verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne peut voir Dieu sans la sainteté. Dieu ne peut pas venir agir dans ce problème si tu demeures toujours dans le péché. C'est également, c'est la vérité. Tu dois donc rechercher la sainteté. Et qui va t'aider? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu à travers toi qui va t'aider à mener une vie sainte. Donc pour toi qui es dans la dépression, recherche la sainteté. Commence à dire, Seigneur, sanctifie mes pas. Seigneur, sanctifie mes voies. Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. Avant de dire, Seigneur, aide-moi d'abord dans cette dépression. Aide-moi à vivre selon ta parole. Pourquoi? Parce que quand tu vas commencer à vivre selon la parole de Dieu, ce que tu vas demander là, sera exaucé. Ça, c'est clair. C'est pas le frère Emmanuel qui le dit. Nous le retrouvons dans le livre de 1 Jean 3 au verset 22. Nous lisons 1 Jean 3 au verset 22, notre dernier passage. Quoi que ce soit que nous demandions, je ne sais pas ce qui t'a poussé dans cette dépression. Je ne sais pas ce que tu demandes. Je vais prendre un cas de figure comme ça. Je vais par exemple prendre la drogue. Peut-être que tu es dans la dépression à cause de la drogue, tellement tu prends la bœuf, tellement tu prends la cocaïne, que je ne sais pas quoi, et tu sens que ça va te tuer. Mais tu ne peux pas t'en passer et tu te mets donc à genoux. Tu commences à demander au Seigneur, Seigneur, délivre-moi de la drogue. Quelle est la solution rapide pour sortir de la drogue? C'est de recevoir Jésus-Christ. Maintenant, quand tu vas recevoir Jésus-Christ, Jésus-Christ, à travers son esprit, va te pousser à abandonner les drogues. Peut-être tu vas abandonner la violence. Tu vas abandonner certaines fréquentations. Tu vas abandonner peut-être le mensonge. Tu vas abandonner la cupidité, l'amour de l'argent et tout ça. Maintenant, quand tu vas abandonner ces choses, quand tu vas demander à Dieu, Seigneur, sors-moi de la drogue, ça sera naturel pour qu'il te sorte de là. Pourquoi? Parce que tu auras déjà reçu l'Esprit de Dieu, le divin en toi. Nous lisons donc 1 Jean 3, verset 22. Donc, pour toi qui es dans la dépression, recherche également la sanctification. Recherche également la vie de sainteté, la vie de consécration. Sainteté en hébreu signifie agios. Agios signifie consacré à Dieu. Quand on dit saint, ce n'est pas d'abord celui qui ne pêche pas. Le saint, selon le agios, c'est celui qui est consacré à Dieu. Ça, c'est en grec, je vous en prie. Agios, consacré à Dieu. Maintenant, on a l'hébreu kadosh. Kadosh qui signifie séparé du monde. Le saint, selon Dieu, n'est pas d'abord celui qui ne pêche pas. C'est celui qui est séparé du monde. Maintenant, on se sépare du monde comment? On se sépare du monde en acceptant Jésus, en se consacrant à lui. Se consacrer à, c'est se mettre à part pour. Se consacrer à, c'est se mettre à part pour. Se consacrer à, c'est se mettre à part pour. Quand tu vas te mettre à part pour Dieu, quand tu vas te mettre à part pour les choses de Dieu, tu vas donc entrer dans la sanctification qu'on appelle la sainteté. Maintenant, dans la sainteté, ce que tu vas demander à Dieu te sera accordé. Tu sortiras naturellement de cette dépression au nom de Jésus. 1 Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. Tu ne reçois pas les choses de Dieu parce que tu es très beau, parce que tu es très belle, parce que tu pries pendant des heures. Non, tu peux prier pendant des heures. Mais si tu demeures dans le péché, ça sera difficile pour toi de recevoir des choses de Dieu. Tu reçois les choses de Dieu parce que tu gardes ses commandements. Il dit parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Je reprends ça, 1 Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, j'aime beaucoup quoi que ce soit que nous demandions. C'est-à-dire, peu importe ce que tu vas demander, du moment où cela se carre avec la volonté de Dieu, parce qu'il y a également la volonté de Dieu en toutes choses. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quand tu gardes les commandements de Dieu, quand tu fais ce qui est agréable à Dieu, tu reçois ce que tu demandes au nom de Jésus. Donc mon frère, ma soeur, pour toi qui es dans la dépression,
commence à chercher à être agréable à Dieu. Commence à marcher dans la sainteté et tu verras la main de Dieu dans ces situations difficiles que tu traverses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur en Christ, j'espère que ce partage t'a béni. Partage ce passage avec des personnes qui traversent des moments difficiles, afin que également ce partage puisse les aider au nom de Jésus. Nous allons donc terminer par la prière. Père éternel, sois béni, sois élevé. Seigneur, merci pour ce partage intitulé pour toi qui es dans la dépression, ce partage merveilleux. Papa, bénis ce partage, que ce partage a aidé mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui se trouve dans des situations difficiles. Au nom de Jésus, j'annule l'esprit de suicide auprès des personnes qui vont écouter cet enseignement. Peu importe la situation difficile, papa, que ces personnes puissent tenir en te recherchant, en criant à toi, en se tournant vers des frères qui vont les présenter Jésus au nom de Jésus, en recherchant d'abord la sainteté, car dans la sainteté, quoi que ce soit que nous te demandions, tu vas nous donner, selon 1 Jean 3 au verset 22 au nom de Jésus. Ô Seigneur, je dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Papa, donne le repos à ma soeur qui va écouter ce partage. Donne le repos à mon frère. Que le repos entre dans sa vie. Que la paix entre dans son âme. Et qu'il ou qu'elle puisse sortir de cette dépression. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Partage ce message pour bénir quelqu'un ou quelqu'une. Toute la gloire à l'Élohim. Au nom de Jésus-Christ, nous avons partagé. Amen.